Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a remis plus de 31 millions de francs CFA en termes de produits sanitaires et des vivres aux députés du district d'Abidjan. Il s'agit à la réalité de mettre ces derniers en mission de sensibilisation pour le respect des mesures barrières puis de venir en aide aux populations fragiles. C'était aujourd'hui à Trècheville, une cérémonie au cours de laquelle les gérants de parking au plateau, appelés aussi dosseurs de Nama, n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des kits sanitaires et des vivres. Afin d'accompagner la population dans la lutte contre le coronavirus, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et l'un de ses partenaires a remis donc 2000 kits alimentaires dans les quartiers de Koweït, Ayopougon et Grand Campement à Koumassi. On en sait plus avec notre reporter Cheikh Koni. Plus de 50 jours après la découverte du premier cas de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les actes de solidarité envers les populations vulnérables se multiplient. 1000 ménages défavorisés, soit 5000 personnes dans le quartier précaire du Koweït, à Yopougon, ont reçu des kits alimentaires des mains de l'Organisation panafricaine de financement du développement du logement, Shelter Afrique, et son partenaire institutionnel, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Un geste qui tombe à point nommé. C'est ce qu'on entendait au nom du gouvernement et on attendait aussi à cette structure. Depuis 3 jours, ils sont derrière nous. Et nous avons accueilli ces dons-là à bras ouverts. Après Yopougon, ce sont 5000 autres personnes démunies du quartier précaire Grand Campement dans la commune de Koumassi qui reçoivent ce soutien de l'institution. Cette action a pour but d'alléger le fardeau que la pandémie fait peser dans les ménages vulnérables, selon les premiers responsables de Shelter Afrique. La pandémie de Covid-19, c'est une réalité qui s'est imposée au monde entier. Et quand on regarde de très près, nous avons trouvé que son impact négatif touche très gravement et de façon très sévère les populations. Donc, dans le choix de faire nos actions sociales, nous nous sommes interrogés sur la cible par rapport à laquelle nous pourrions avoir d'impact. Les dons que nous recevons arrive comme une aubaine. Nous disons merci au ministre Koné Bruno, merci surtout aussi à la Fondation Shelter Afrique. Bruno Koné a salué l'initiative et a invité en retour les populations au respect strict des gestes barrières. Nous apprécions donc que des privés, que des particuliers, que des ONG s'associent à l'État dans cet effort vers nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour manifester la solidarité du gouvernement, la solidarité de l'État à tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté. À la suite de ce don de kit alimentaire d'une valeur de 20 millions de francs CFA, le groupe panafricain, avec à sa tête son vice-président Célestin Kouala, a remis un chèque d'un montant de 5 millions de francs CFA au ministère de la Santé à l'effet d'accroître les capacités opérationnelles du Centre des maladies infectieuses de Trècheville. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et son partenaire expriment ainsi leur solidarité envers les populations et la chaîne de solidarité qui se renforce en cette crise sanitaire. Les actions pour barrer la route au Covid-19 à San Pedro se poursuivent. Le port autonome et ses partenaires de la communauté portuaire ont fait un important don de 50 millions de francs CFA en nature. Il s'agit entre autres d'un dispensaire mobile et de vivres et non-vivres. Ce don a été réceptionné aujourd'hui par le comité local de lutte contre les endémies. Le reportage de Sam Conan à 20h. À l'étranger, en France, le gouvernement a décidé de prolonger pour 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 24 juillet prochain, l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre le coronavirus. Le projet de loi va être examiné à partir de lundi par le Sénat avant qu'il ne soit transmis à l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive dans la semaine. Pour le ministre français de la Santé, l'état d'urgence entré en vigueur le 24 mars dernier est prorogé car sa levée le 23 mai serait prématurée et les risques de reprise épidémique reste élevée. Il appelle donc tous les Français à livrer ensemble une course de fond pour endiguer la pandémie.
Au Soudan, la mutilation génitale féminine, autrement dit l'excision, est désormais qualifiée de crime. Les auteurs sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et d'une amende, et que cela soit pratiqué dans un établissement médical ne change rien. La réforme est saluée par l'UNICEF et les défenseurs des droits des femmes. Selon les chiffres de l'ONU, 9 Soudanaises sur 10 sont victimes de cette pratique. L'article 141 du Code pénal soudanais amendé a donc été approuvé le 22 avril par le Conseil souverain dominé par les militaires et par le Conseil des ministres contrôlé par les civils. Après des semaines de rumeurs sur sa santé, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un apparaît en public. Il a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais hier vendredi 1er mai. Le leader nord-coréen n'était pas apparu en public depuis qu'il avait été présent à une réunion le 11 avril. Nous sommes samedi, on n'oublie pas notre rendez-vous culturel. Aujourd'hui, nous parlerons littérature avec notre invité Abayebou Kamagate. Il sera donc notre invité de la page culture de ce samedi. Il va nous parler de son ouvrage intitulé Conseil national islamique, l'histoire d'une symphonie inachevée. Il va aussi évoquer la contribution des communautés religieuses dans la lutte contre le coronavirus. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.